bienvenue sur HTA Accent Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue avec Game of Thrones. Et on est avec une phrase qui est dite par... comment il s'appelle ce con déjà? Ouais, c'est sorti avec le cœur, hein, mais... Bolton, Ramsay Bolton. Je pense que c'est le personnage le plus détesté de la série avec... Joffrey, qui dit An apology doesn't mean anything if you're not looking the person in the eye. Alors, encore une fois, pas mal de petites choses à voir dans cette vidéo. Bon, déjà, un petit rappel de base. Là, tu vois que l'article que tu as, c'est un, parce que tu as apology derrière. Et que apology commence par un A, une voyelle, donc tu as un devant. Voilà. Toujours bon de rappeler ce genre de choses. D'ailleurs, apology signifie excuse, une excuse. Doesn't mean signifie ici, c'est un verbe qui signifie vouloir dire, signifier, ça a ce sens-là. C'est à la forme négative, vu qu'on a doesn't, on emploie l'auxiliaire do pour former la forme négative, je vais y arriver. Et tu vois que c'est à la troisième personne du singulier, parce qu'on a does. Note en l'occurrence. Anything ici signifie rien. Tu emploies souvent any et ses dérivés. Anything est un dérivé de any, comme anybody, comme anyone, comme anywhere. Tu emploies souvent any et ses dérivés avec une phrase négative pour signifier rien. Et ça va signifier rien dans ce sens-là. D'accord ? Ensuite, la dernière chose que je voudrais te dire par rapport à cette phrase-là, c'est look someone in the eye ou look somebody in the eye, c'est la même chose, ça veut dire regarder quelqu'un dans les yeux. C'est traduction littérale pour une fois. Donc ça veut dire regarder fixement quelqu'un, regarder directement quelqu'un. C'est ça l'idée. Donc on pourrait traduire cette phrase par une excuse ne signifie rien si tu ne regardes pas la personne droit dans les yeux. Ou si on ne regarde pas la personne droit dans les yeux. Parce que je te rappelle que l'anglais ne traduit pas mot à mot. Il n'y a pas de mot pour traduire le on français. Et donc là, le you, on pourrait le traduire par un on parce que c'est you. Il dit ça en général, en fait. Il parle pas à quelqu'un en particulier. Il dit ça en général. Il dit ça comme une sorte de proverbe ou si tu veux de règle générale. Du coup, on pourrait traduire par on en français. Une excuse ne signifie pas grand-chose si on ne regarde pas directement la personne dans les yeux. Voilà. Je t'invite à laisser des commentaires si tu as des questions. N'hésite également pas à aller voir ma page Facebook dans laquelle tu auras énormément de contenu pour t'améliorer en anglais. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée.